Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 17 octobre 2021. Sujet: Doctrine de l'expiation. Texte d'or, psaume. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Lecture alternée, psaume. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. La Bible. Éternel, j'élève à toi mon âme. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements,
il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent : « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent : « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus : « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit : « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent : « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondirent : « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue : « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. L'expiation exemplifie l'unité de l'homme avec Dieu, en vertu de laquelle l'homme reflète la vérité, la vie et l'amour divin. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l'œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur montrer comment accomplir la leur, mais non de l'accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. Jésus agit hardiment contre l'évidence accréditée des sens, contre les doctrines et les pratiques pharisaïques, et il réfuta tous ses adversaires par son pouvoir guérisseur. Jésus aida à réconcilier l'homme avec Dieu en donnant à l'homme un sens plus vrai de l'amour, le principe divin des enseignements de Jésus,
Et ce sens plus vrai de l'amour rachète l'homme de la loi de la matière, du péché et de la mort, par la loi de l'esprit, la loi de l'amour divin. Toute angoisse du repentir et de la souffrance, tout effort de réforme, toute bonne pensée et toute bonne action nous aideront à comprendre l'expiation de Jésus pour le péché et contribueront à la rendre efficace. Mais si le pécheur continue à prier et à se repentir, à commettre le péché et à le regretter, il participe peu à la réconciliation, à l'union avec Dieu, car il lui manque la repentance pratique, qui réforme le cœur et permet à l'homme de faire la volonté de la sagesse. Ceux qui ne peuvent démontrer, au moins en partie, le principe divin des enseignements et des œuvres de notre Maître, n'ont aucune part en Dieu. Si nous lui désobéissons constamment, nous ne devrions pas nous sentir en sécurité, bien que Dieu soit bon. Travaillez à votre salut, voilà ce qu'exige la vie et l'amour, car à cette fin, Dieu opère en vous. Faites-les valoir, vos talents, jusqu'à ce que je revienne. Attendez votre récompense et ne vous lassez pas de faire le bien. Notre délivrance finale de l'erreur, grâce à laquelle nous jouissons de l'immortalité, d'une liberté sans bornes et d'un sens exempt de péché, ne s'obtient pas en suivant des sentiers fleuris, ni en mettant notre foi sans les œuvres dans l'effort qu'un autre aura fait pour nous. La justice exige la réforme du pécheur. La miséricorde n'acquitte la dette que lorsque la justice y consent. La sagesse et l'amour peuvent exiger bien des sacrifices du moi pour nous sauver du péché. Un seul sacrifice, quelque grand qu'il soit, est insuffisant pour payer la dette du péché. La réconciliation exige une immolation constante du moi de la part du pécheur. Il serait divinement antinaturel que la colère de Dieu s'épanchât sur son Fils bien-aimé. Une telle théorie a été imaginée par les hommes. En théologie, l'expiation est un problème difficile. Mais son explication scientifique est que la souffrance est une erreur du sens pécheur que détruit la vérité, et que finalement, le péché et la souffrance tomberont tous deux aux pieds de l'amour éternel. Se rappelant la sueur de l'agonie qui tombait en une sainte bénédiction sur l'herbe de Gethsémanée, le disciple le plus humble ou le plus puissant murmurera-t-il lorsqu'il boira à la même coupe, et aura-t-il la pensée ou même le désir d'échapper à l'épreuve exaltante causée par la vengeance du péché sur son destructeur? La vérité et l'amour donnent peu de palmes jusqu'à ce que l'œuvre de toute une vie soit achevée. Il faut que les chrétiens prennent les armes contre l'erreur dans leur foyer et au dehors. Ils doivent s'attaquer au péché en eux-mêmes et chez les autres, et continuer cette guerre jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur course. S'ils gardent la foi, ils auront la couronne d'allégresse. Notre Maître démontra pleinement et définitivement la science divine dans sa victoire sur la mort et la tombe. L'œuvre de Jésus servit à éclairer les hommes et à sauver le monde entier du péché, de la maladie et de la mort. Paul écrit : « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort apparente de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » 3 jours après l'ensevelissement de son corps, il parlait avec ses disciples. Les persécuteurs n'avaient pas pu cacher la vérité et l'amour immortel dans un sépulcre. Gloire à Dieu et paix au cœur qui lutte. Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de l'espérance et de la foi humaine et a élevé celle-ci par la révélation et la démonstration de la vie en Dieu, jusqu'à la possibilité d'une union avec l'idée spirituelle de l'homme et son principe divin, l'amour. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. L'omnipotence a tout pouvoir. Et reconnaître quelque autre pouvoir, c'est déshonorer Dieu. L'humble Nazaréen
annula la supposition que le péché, la maladie et la mort ont du pouvoir. Il prouva qu'ils sont impuissants. L'orgueil des prêtres aurait dû être rabattu lorsqu'ils virent la démonstration du christianisme l'emporter sur l'influence de leur foi et de leurs cérémonies mortes. Prier pour avoir l'humilité, quelle que soit la ferveur de nos paroles, n'indique pas toujours le désir d'être humble. Si nous nous détournons des pauvres, nous ne sommes pas prêts à recevoir la récompense de celui qui bénit les pauvres. Nous avouons que notre cœur est très pervers, et nous demandons qu'il soit mis à découvert devant nous, mais n'en savons-nous pas déjà plus long sur ce cœur que nous n'en voudrions faire voir à notre prochain? Nous devrions nous examiner pour apprendre quelles sont les affections et les intentions du cœur, car c'est ainsi seulement que nous pouvons apprendre ce que nous sommes réellement. Si la vérité est en voie de surmonter l'erreur dans votre vie et votre conduite quotidienne, vous pourrez finalement dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, parce que vous serez devenu meilleur. » C'est ainsi que nous participons à l'union avec la vérité et l'amour. Les chrétiens ne continuent pas à travailler et à prier dans l'espoir d'obtenir grâce à la bonté, à la souffrance et au triomphe d'un autre, l'harmonie et la récompense que celui-ci s'est acquise. Si le disciple avance spirituellement, il fait des efforts pour arriver. Il se détourne constamment du sens matériel et porte ses regards vers les choses impérissables de l'esprit. S'il est sincère, il prendra la chose au sérieux dès le début et avancera chaque jour un peu dans la bonne direction jusqu'à ce que finalement il achève sa course avec joie. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.